Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous de la FNOGEC que constitue la journée gestion. Je remercie tout particulièrement celles et ceux qui viennent de loin et qui ont dû s'organiser parfois avec le précieux concours du réseau pour nous rejoindre à ici les Moulineaux malgré les perturbations à la SNCF. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler de risques, non pas pour jouer à se faire peur, mais pour mieux les identifier, les évaluer, les anticiper, les prévenir, les maîtriser. Ces risques, ce sont ceux que rencontrent et doivent gérer au quotidien vos établissements. Il sera question notamment de risques financiers, de risques informatiques, de risques en matière de gestion des ressources humaines. Il sera aussi beaucoup question de contrôle interne, un contrôle bien sûr synonyme de sécurité accrue. Mais avant de vous en dire plus sur notre programme, je vais céder la parole à Laurent Laming, le président de la FNOGEC, qui va introduire cette journée avec un message de bienvenue. Bonjour Laurent Laming. Merci. Donc, en effet, un tout nouveau président de la FNOGEC qui, comme me le rappelait amicalement Eliane tout à l'heure, fait son premier discours de président. Je suis donc très intimidé. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à la journée gestion de la FNOGEC. Cette réflexion que nous vous proposons cette année porte sur le contrôle interne et sur la maîtrise des risques. Votre présence, et nous mesurons les prouesses que certains d'entre vous ont dû déployer pour se joindre à nous aujourd'hui, votre présence donc me permet de rappeler que la première mission de la FNOGEC est bien d'accompagner tous les OGEC dans leur action de gestion des établissements scolaires de l'enseignement catholique dont ils ont la charge. Vous découvrirez au cours de cette journée comment maîtriser les risques de vos établissements avec des conférences, des partages d'expériences, des exemples. Vous allez même dans quelques instants pouvoir vous situer personnellement dans cet univers du risque. La maîtrise du risque, c'est vrai, commence par la prise de conscience que nos actions génèrent des risques opérationnels dans tous les domaines, aussi bien comptables que financiers, immobiliers, RH ou informatique. Il s'agit alors d'évaluer, de mesurer les impacts, de créer des procédures, d'anticiper. Un certain nombre d'outils sont déjà à votre disposition à travers le portail Isidore. D'autres sont à créer par les équipes locales, par l'expert comptable ou quelquefois même par le conseil d'administration, selon les circonstances. Mais c'est au trésorier que nous voulons aujourd'hui, c'est le trésorier, que nous voulons aujourd'hui mettre en avant. Sa connaissance des comptes et des équilibres financiers de l'association dont il est trésorier font de lui le mieux à même de détecter les risques, de réagir et d'anticiper. La table ronde de cet après-midi permettra, je l'espère, de bien rappeler son rôle et ses responsabilités qui sont importantes. Je voudrais enfin remercier les administrateurs de la FNOGEC et tous les membres de la commission comptabilité-gestion qui se sont investis dans la préparation de cette journée. Je voudrais aussi remercier tous ceux, nombreux, qui ont participé à la réflexion sur le risque et sur le rôle du trésorier. Bon travail et bonne journée. Merci beaucoup Laurent Laming. Alors votre message de bienvenue le dit bien, nous avons devant nous une riche journée de réflexion, une journée gestion intitulée OGEC, comment maîtriser vos risques. Inutile de le préciser aux acteurs de terrain que vous êtes, les risques auxquels sont confrontés les établissements sont de nature très variée, depuis les risques liés à l'évolution des normes en matière d'immobilier jusqu'au risque d'intrusion à caractère terroriste dont on a hélas beaucoup parlé ces dernières années. Une journée entière ne suffirait pas à dérouler la longue liste des aléas susceptibles de poser un défi aux OGEC et nous allons donc nous concentrer aujourd'hui sur quelques grands domaines, les risques qui concernent directement la gestion et les finances bien sûr, mais aussi ceux parfois
fois relativement nouveau, qui porte sur la maîtrise des données informatiques et sur les pratiques en matière de ressources humaines. Dans quelques minutes, nous serons rejoints par Patrick Bijard, délégué à la sécurité du numérique au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Avec lui, nous identifierons les risques majeurs en matière de gestion des données et nous verrons comment on peut s'en prémunir. Nous resterons ensuite dans l'univers numérique avec Frédéric Hull, responsable du pôle système d'information de la FNOGEC, et Gérard Bénet, qui est consultant pour le cabinet Infotep. Nous évoquerons une actualité brûlante, l'entrée en vigueur dès demain du RGPD. Alors ce sigle ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit du nouveau règlement européen portant sur la gestion des données personnelles, un règlement qui concerne aussi les établissements scolaires. Et Frédéric Hull et Gérard Bénet nous livreront des conseils pour adapter vos pratiques à cette nouvelle législation. En deuxième partie de matinée, eh bien, nous resterons en contact avec l'actualité en nous intéressant cette fois aux nouveautés dans un autre domaine, dans le domaine de la comptabilité-gestion. Et pour ce faire, nous serons en compagnie de Caroline Van Lerberg, responsable du pôle économie-gestion de la FNOGEC, et de Jean-Louis Roumillac, le nouveau président de la commission comptabilité-gestion de la FNOGEC, qui vient de remplacer à ce poste André Grillon. Jean-René Lemeur et Alexandre Chrétien, tous deux responsables du pôle social de la FNOGEC, leur succéderont pour nous alerter sur les principaux risques liés à la gestion du personnel. Puis viendra l'heure de la pause de midi avec un cocktail déjeunatoire qui sera l'occasion de s'attarder sur les stands de nos nombreux partenaires dont vous avez pu découvrir les noms en arrivant au Palais des Congrès, des partenaires que nous remercions chaleureusement. Cet après-midi, nous nous décentrerons un petit peu en accueillant un grand témoin extérieur au réseau de la FNOGEC. Je veux parler d'Hélène Beck, directrice financière du Secours catholique et membre du Haut Conseil de la vie associative. Hélène Beck nous fera part de son expérience en matière de gestion des risques au sein d'un réseau certes différent de la FNOGEC, mais qui est confronté à des défis similaires aux vôtres. Nous prolongerons ensuite cette discussion en compagnie de deux de nos partenaires, KPMG et Inextinso. Christine Doisy, expert comptable et commissaire aux comptes chez KPMG, et Philippe Gay, directeur stratégie et développement marché des associations chez Inextinso, nous livreront deux exemples de cartographie des risques et nous montrerons comment le contrôle interne contribue grandement à la maîtrise des aléas que l'on a identifiés. Enfin, la deuxième partie de l'après-midi sera consacrée à une table ronde sur le rôle du trésorier face au risque de dégradation de la situation financière. Permettez-moi de citer, même si la liste est longue, les intervenants qui prendront part à la discussion. Christine Cormeret, qui est présidente de l'UDOGEC du Havre, Francis Lacotte, directeur administratif et financier de la Fondation de la Salle, Alain Eano, qui lui est directeur financier du collège et lycée Saint-Joseph du Loquidie à Nantes, François-Michel Pardon, chef d'établissement au sein du lycée Saint-Charles à Chalon-sur-Saône, Yvon Mingui, trésorier de la FNOGEC et président de l'UROGEC de Normandie, Vincent Cordonnier, délégué général de la Fondation Saint-Mathieu, et enfin Renan Rioufol, responsable mutualité marché et communication externe à la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Voilà pour la présentation de cette prometteuse journée qui s'achèvera sur un discours de clôture prononcé par la secrétaire générale de la FNOGEC, Aurélia de Saint-Exupéry, et par le président de la commission comptabilité et gestion, Jean-Louis Roumillac. Je précise aussi, mais vous l'avez peut-être remarqué, que nous avons la chance d'être accompagnés par le dessinateur Jean Duverdier. Cet artiste qui nous vient tout spécialement du Sud-Ouest s'inspirera des conférences et aussi de ce qui se passe dans le public. Faites attention à vos mimiques et aux commentaires que vous pouvez faire. Il s'inspirera de ce qui se passe sur scène et dans le public, eh bien, pour réaliser des dessins qui vous seront proposés pendant la pause en salle au milieu de la matinée. Bien, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et de vous livrer à un petit autodiagnostic de votre attitude par rapport au risque. Pour ce faire, j'appelle à mes côtés Fabienne Riom, chargée de mission au sein du pôle économie-gestion de la FNOGEC et chef de projet de cette journée gestion. Peut-être, vous avez votre micro, c'est parfait.
Bonjour Fabienne Rion. Bonjour Denis Perron. Alors avec vous et avec la salle, eh bien, nous allons nous livrer à un sondage grandeur nature et en direct. Alors, pour vous, participants, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre depuis votre téléphone portable sur le site dont l'adresse est indiquée derrière moi à l'écran, www.bicast.com.fnojec. Alors, je vais juste prendre le relais parce qu'avant d'arriver sur ce site, il faut que vous vous connectiez sur le réseau Wi-Fi qui a été spécialement dédié à cette journée et qui s'appelle FNOJEC. Donc, quand vous ouvrez vos paramètres, il faut mettre Wi-Fi et FNOJEC. Et une fois que vous êtes sur ce réseau Wi-Fi qui est suffisamment important pour accepter les réponses de 350 personnes en même temps, parce que c'est ça le vrai challenge, c'est un challenge technique. À ce moment-là, quand vous êtes sur ce réseau FNOJEC, vous vous connectez vous ouvrez un navigateur, celui que vous préférez, et vous vous connectez du coup sur l'adresse bicast.com/FNOJEC avec un code session FNOJEC. Et normalement, vous allez avoir une petite abeille pour vous faire patienter. Et une fois que vous êtes sur cet écran, vous arrivez en fait directement sur un mur sur lequel, de façon anonyme, vous pouvez poser des questions. Donc sachez que les questions que vous poserez sur ce mur, nous on les récupérera à la fin de la journée gestion et on tentera de vous répondre dans la mesure du possible. Et ces réponses seront mises sur le site FNOJEC. Mais là n'est pas la caractéristique principale de ce Bicast. Une fois que vous êtes sur le mur, vous allez trouver un onglet en bas de votre écran avec un petit écran. Vous appuyez dessus et du coup, vous allez tomber immédiatement sur la première question. Donc, je demande peut-être à la régie. Je propose quand même qu'on précise une petite chose. C'est que, évidemment, vous n'avez pas besoin de vous connecter avec un compte personnel. Tout ça, toutes ces questions sont anonymes. Je précise aussi que vous avez la possibilité, sur cette page, vous avez un mur qui s'affiche sur le côté et qui vous permet donc de poser les questions, donc, comme le disait Fabienne. Peut-être le temps que vous ayez réglé tous ces petits détails techniques, peut-être juste, Fabienne, quelques mots sur la philosophie de cet autodiagnostic. Pourquoi proposer un autodiagnostic ce matin ? Alors, la philosophie était que vous puissiez participer d'une façon interactive et en temps réel, parce que finalement, le risque, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, mais dont on n'aime pas beaucoup parler. Est-ce que dans nos attitudes au quotidien, on est vraiment attentionné à ce qui peut se passer ? Et donc pouvoir prévenir ces risques est quelque chose de très important dans nos OGEC et on voudrait que vous mesuriez dans l'ensemble votre réceptivité à ce mot et aux actions que ce mot peut suggérer. Donc on a prévu 8 questions et vous allez voir les réponses s'afficher en temps réel. En fonction des réponses, bien sûr, que vous voudrez bien rentrer dans vos téléphones portables. Donc, je ne sais pas si tout le monde est... Est-ce que vous voulez qu'on repasse la diapositive avec l'accès ? Est-ce que c'est possible de revenir à la diapositive avec l'accès ? Voilà. Donc, on vous laisse encore 2-3 minutes sur cette diapositive. Et donc, ensuite, on tente de répondre aux questions dont vous verrez les réponses s'afficher immédiatement. C'est une journée gestion un peu particulière parce que d'ordinaire, dans ce genre d'événement, les portables sont bannis, interdits, c'est très mal vu. Et là, vous pouvez jouer avec votre téléphone portable. Voilà, c'est une grande nouveauté. Vous pouvez même vous arracher les cheveux en essayant d'accéder à la page. C'est une grande nouveauté, c'est un test en temps réel. On savait que notre public était addict au téléphone et qu'il fallait donc proposer un petit moment comme ça de récréation avant d'entrer dans le dur du sujet. Voilà, exactement.
Bon, je pense que là maintenant on peut passer à la première question qui est très simple. Ce n'est pas une question piège. Donc la première question est destinée à évaluer la représentativité géographique de notre Assemblée. Et donc il vous faut répondre à cette question suivante. De quelle grande région venez-vous ? Est-ce que vous avez lancé ? Est-ce que vous avez lancé là-haut ? Voilà. Bien. Tout se débloque. Il y en a qui jouent à domicile, on dirait. Hein. L'équipe numéro 10 joue à domicile. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas l'Occitanie. C'est inquiétant. Si, je pense qu'elle est plus bas. Elle doit être plus bas. Elle doit être plus bas. Il faut que l'on... C'est un ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a aucune préférence. On a mis l'Occitanie. Voilà, l'Occitanie apparaît. Bon, eh bien écoutez, voilà, le test sur la première question marche. On savait que l'Île-de-France serait très représentée parce que les grèves ont clairement eu un impact sur notre journée gestion. Sachez qu'on a même été à 2 doigts de la repousser et puis qu'on a pris le challenge de la conserver à cette date-là. Donc merci à tous ceux qui ont pu nous rejoindre. Alors on va passer à la deuxième question. Alors la deuxième question. Votre GEC ou établissement a-t-il déjà réalisé une cartographie des risques ? Donc là vous pouvez répondre oui, non ou je ne sais pas. Bon, eh ben, un commentaire, Fabienne. C'est un commentaire qui s'impose de lui-même. Vous allez repartir motivé par cette journée gestion pour pouvoir vous livrer à une cartographie des risques dans votre établissement. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, troisième question. Selon vous, quels sont les risques les plus importants auxquels un établissement scolaire géré par un OGEC est exposé ? Vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses, évidemment. En fait, il y a 10 points à attribuer à ces différents postes. Donc voilà, vous pouvez, avec les petits moteurs en haut et en bas, attribuer plus ou moins de points à ces différents risques. Mais alors on a à égalité oui. Quasiment les risques voilà. liés à la gestion du personnel et les risques financiers. C'est surprenant ? Je pense que ça n'est pas surprenant puisque l'enjeu RH reste un enjeu important, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, donc bien sûr dans les OGEC aussi. Et les risques financiers, bien sûr, cela s'impose puisque le financement est la clé du succès et de la pérennité de nos établissements. Alors on va passer à la question suivante. Comment sécurisez-vous la gestion informatique dans votre structure ? Donc vous avez, soit il n'y a pas d'action particulière, recours à un prestataire extérieur, mise en place de procédures ou prier Saint-Isidore, le saint patron de l'informatique. On n'a pas pu s'empêcher d'ajouter une petite note d'humour. Donc voilà, on vous laisse répondre. Certains ne peuvent pas s'empêcher de vous rejoindre dans cet humour, visiblement. Même massivement. Bon. On se rend compte donc que le recours à un prestataire extérieur reste une action privilégiée de votre part. Donc c'est un point important à garder en tête pour nous aussi, FNOGEC, dans l'accompagnement que l'on peut faire des OGEC et des établissements sur ce sujet. Alors, question suivante. Pour vous, le contrôle interne, c'est une opportunité d'améliorer le fonctionnement
de l'OGEC. 2, un référentiel théorique inadapté à la réalité d'un OGEC. 3, un moyen de sécuriser l'activité d'un OGEC et protéger ses dirigeants. 4, Big Brother. 5, un ovni. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas, s'il y a des réponses qui font vraiment écho à ce que vous ressentez, c'est le moment de le dire. Bon, on voit quand même qu'on est dans un univers qui est très engagé sur la gestion des risques de l'OGEC et sur la pérennité des écoles de l'enseignement catholique, puisque vous voyez dans le contrôle interne une opportunité d'améliorer le fonctionnement de l'OGEC et un moyen d'en sécuriser l'activité. Donc vous avez bien répondu. Question suivante. En cas de sinistre majeur, avez-vous un plan de reprise d'activité permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'établissement? Ah, alors là, il y a un petit peu de place pour s'améliorer, on va dire. On espère que vous bénéficierez des différentes conférences de cette journée pour vous mettre en route sur ce sujet. On va passer à la question suivante. Alors, question suivante. Avez-vous déjà géré un ou plusieurs contentieux prud'homaux dans votre OGEC? Donc ça, c'est une réponse pour Jean-René et son département. Et pour Anne aussi, qui suit les problèmes juridiques. Donc voilà, ça veut dire que vous êtes concerné par le sujet et que donc vous trouverez intérêt à la présentation qui va avoir lieu juste avant le déjeuner. Et on va terminer avec la 8e question. Selon vous, à quoi sert un trésorier d'OGEC? Alors, c'est un administrateur comme un autre. Il sert à tenir la comptabilité et à régler les factures. Il sert à gérer la trésorerie de l'OGEC, à préparer les budgets et à veiller, communiquer et conseiller. Eh bien, là, je ne dis rien sur la réponse, mais suite à la table ronde, nous ferons un commentaire sur ce panorama. Alors, Fabienne, sur la base de ces quelques questions, nous avons une cartographie non pas des risques, mais de la façon dont les participants à notre journée gestion appréhendent et cherchent plus ou moins consciemment, d'une manière plus ou moins active à maîtriser les risques. Diriez-vous que cet autodiagnostic montre qu'il faut sinon faire émerger, du moins renforcer une culture du risque au sein du réseau des OGEC? Je pense que ce panorama est intéressant parce qu'il montre que vous êtes concerné par le sujet, que vous êtes concerné par le risque, mais qu'il y a effectivement matière à toujours s'améliorer et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer pendant cette journée. Merci beaucoup, Fabienne Merci Riom. de votre participation.